Le passage dans Matthieu 25, versets 31 et 32, dépeint le retour en puissance de Jésus. Il viendra dans sa gloire, avec tous les anges, assis sur son trône, et il séparera les peuples comme un berger sépare les brebis des boucs. Cette scène ne prédit pas seulement un événement à venir, mais elle nous appelle à examiner notre propre vie. Si vous pouviez vous arrêter un instant et me rendre un petit service en cliquant sur s'abonner où que vous soyez, cela signifierait beaucoup pour moi. Cela permet à la chaîne de s'agrandir et de toucher des milliers de personnes dans les 4 coins du monde pour que la parole de Dieu soit répandue avec succès. Je ne vous remercierai jamais assez pour cela. Dieu vous bénisse pour ce geste. Poursuivons. L'image du berger est significative. À l'époque biblique, même si brebis et chèvres paissaient ensemble, ces troupeaux avaient des caractères bien différents. En effet, les brebis écoutent la voix de leur berger, dépendent de lui et lui font confiance. Les chèvres, en revanche, sont plutôt indépendantes de nature. Ainsi, Jésus utilise cette métaphore pour nous rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir l'air bon, mais que ce qui importe, c'est de le suivre de tout notre cœur. Alors que Jésus nous appelle à refléter son amour, nous devons nous demander si nous vivons à l'image de ces brebis, obéissant au son de sa voix, et si nous aimons notre prochain comme lui-même nous a aimés. Servir les autres, en particulier ceux qui sont dans le besoin, est une manière de suivre Jésus et de l'honorer. Ainsi, nos œuvres de compassion envers les plus petits sont finalement une façon de servir Jésus lui-même. Aujourd'hui, comment peux-tu manifester de l'amour à l'égard des autres? Sois richement béni. Je t'invite à faire cette prière avec moi avant de nous quitter et te souhaite une bonne journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.